6 novembre 2022. Avec Odile, nous nous envolons en fin de soirée de Nantes Atlantique pour un séjour d'une semaine aux Canaries. Cet archipel espagnol, situé à une centaine de kilomètres des côtes marocaines, est composé de 7 îles. Lanzarote, Fuerteventura, notre destination de la semaine Grande Canaria, La Palma à l'ouest, El Hierro et les 2 îles visitées en 2017, Tenerife et La Gomera. Après une courte nuit due à une arrivée tardive à 2h du matin à Las Palmas, nous décidons en cette première journée de nous laisser porter un peu au hasard pour rejoindre en soirée notre hébergement pour la semaine situé au sud-est à Bahia Feliz. Nous quittons la route littorale sans intérêt pour nous enfoncer dans les terres en direction de Santa Lucia. Nous retrouvons rapidement les paysages typiques des Canaries avec sa végétation bien particulière. Arrivés en fin de matinée à Santa Lucia, nous déambulons dans les rues étroites et très colorées de la ville, où nous ne sommes, comme vous pouvez le voir, pas gênés par la foule. Ici, l'église de Santa Lucia. Nous quittons Santa Lucia vers midi, dans un paysage accidenté typique de cette île volcanique. Après le repas, nous poursuivons notre route à l'intérieur de l'île sur des routes en parfait état, mais avec de très nombreux virages et des bordures parfois vertigineuses. Nous nous dirigeons plein sud par le Barranco de Fataga, qui est un des nombreux canyons de Grande Canaria. Nous nous arrêtons en cours de route à un mirador où je vais pouvoir sortir le drone. Et voici quelques images. Sur ces images du retour du drone à la base, nous distinguons au loin sur la gauche les dunes de sable de Maspalomas, où nous terminons notre première journée. Ces dunes sont vraiment superbes. La nuit va bientôt tomber, nous reviendrons demain matin. En attendant, direction l'hôtel Monte Feliz, où nous avons réservé un appart-hôtel pour la semaine.
Voici une petite visite de l'établissement aux façades jaunes très colorées, avec sa piscine et son restaurant où le petit déjeuner est servi chaque matin. L'intérieur est très spacieux, avec un séjour et 2 chambres comme celle-ci. Au matin du 2e jour à Grande Canaria, toujours avec un temps magnifique, nous attaquons la journée par un solide petit déjeuner servi sous forme de buffet très varié et copieux, dont vous ne voyez qu'un petit échantillon. Nous nous rendons comme prévu à Maspalomas, admirer ces dunes de sable qui couvrent une superficie de 4 km². Le drone ne peut pas s'empêcher de sortir de sa housse pour aller faire un tour au-dessus du site. Comme il est possible d'aller se balader à travers les dunes, nous ne nous en privons pas et passons la matinée dans le sable. Une petite trempette au passage dans l'océan Atlantique, histoire d'éliminer le sable. Ici, un nouveau passage du drone dans l'autre sens, en direction de la ville de Maspalomas. Après le repas, nous décidons de longer la côte sud-ouest jusqu'à Mogane, dont voici le moulin à vent. Le paysage est bien agréable, avec quelques endroits bien fleuris. Au retour, nous passons à Arguinogin, qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable. En ce 3e jour, Odile choisit de rester à l'hôtel pour se reposer et se balader dans les alentours. Pour ma part, j'ai repéré une petite randonnée qui a l'air sympa dans le centre de l'île. Muni d'une carte très approximative et de mon téléphone comme GPS, j'emprunte dans l'autre sens la route du Barranco de Fagala parcourue le 1er jour. Sur cette route extrêmement sinueuse, je fais un arrêt à une plantation d'aloe vera et finis par trouver le départ de la randonnée au bout de 2 bonnes heures et demie de route. Au loin, j'aperçois El Roque Nublo, au pied duquel je passerai au cours de ma randonnée. La première partie débute par une pente assez prononcée qui me fera descendre dans la vallée. La vue est somptueuse et je m'arrête souvent pour prendre des photos. Ce village marque la fin de la descente et le début de la montée très sévère vers El Roque Nublo.
Ici, des figuiers de Barbarie omniprésents dans le paysage canarien. Et là, des coqs, mais pas de Barbarie, qui prennent le frais à l'ombre par cette très belle journée ensoleillée. J'arrive au pied du Roquet Noubleau en début d'après-midi après la pause casse-croûte. Ici, un petit vol du drone en contrebas du rocher où l'on voit très bien la vallée par où je suis passé. J'emprunte ensuite le sentier qui mène au pied du rocher emblématique de Grande Canaria et une nouvelle vue aérienne s'impose à nouveau. La vue sur les vallées alentours est vraiment splendide. Mais l'heure tourne, mon application GPS me lâche, la nuit arrive dans 2h30 et le panneau qui indique les sentiers de randonnée ne mentionne pas celui que je suis censé prendre. Je demande mon chemin à deux charmantes canariennes qui me proposent de me raccompagner à ma voiture. J'avoue être plutôt bien tombé. Pendant ce temps, à Montefeliz, Odile a profité de sa journée pour aller se promener sur les plages en contrebas de l'hôtel. Le littoral est typique d'une île volcanique, un peu de sable noir et beaucoup de galets. La nuit arrive tôt à cette latitude, vers 18h30 environ. Au matin du 4e jour, après ce joli lever de soleil, nous décidons d'aller visiter la capitale de l'île au nord, la ville de Las Palmas. Arrivés sur place, nous déambulons dans la rue aux maisons avec des façades typiques très colorées. Ici, la Casa des Colonnes, maison de Christophe Colomb, imposante demeure dont voici la très belle entrée. Reconverti en musée que nous décidons de visiter, ce palais fut la résidence du premier gouverneur de Grande Canaria. Christophe Colomb, ici sur ce portrait, y aurait séjourné en 1492 pendant la réparation d'un de ses navires, avant de se lancer dans la traversée de l'Atlantique vers la découverte des Amériques. Grande Canaria était en effet l'un des derniers points de ravitaillement en eau et en nourriture de la flotte de l'explorateur. La visite de cette demeure avec son patio central très exotique est très agréable. Après cette visite, nous nous dirigeons vers le centre historique de Las Palmas, où nous pouvons voir de très beaux édifices, comme ici une église, ou là le superbe Gabinete Literario. Voici encore quelques maisons aux façades colorées en retournant à notre voiture, et au coin de cette rue, une cabine téléphonique à l'ancienne.
Nous nous rendons ensuite hors de la ville sur le site de la caldeira de Bandama, où un sentier permet de faire à pied le tour du site en moins d'1 heure. Rappelons qu'une caldeira est le résultat de l'effondrement d'un volcan dont la chambre magmatique a été vidée. La caldeira de Bandama fait environ 1 km de diamètre et est profonde d'environ 200 mètres. Le sentier passe à certains endroits tout au bord du précipice. Il faut être vigilant et ne pas s'approcher trop près. La végétation est rabougrie et composée d'un maquis d'arbustes nains, d'agaves et de nombreuses plantes aux fleurs jaunes. Le programme de ce 5e jour est la traversée de l'île de Grande Canaria du sud au nord, en empruntant la route qui m'a mené au départ de la randonnée il y a 2 jours. La végétation au bord de la route est typique des Canaries, avec des buissons de plantes grasses, des figuiers de barbarie et des cactus. La route grimpe en lacet entre 2 barrancos, ces larges canyons d'origine volcanique qui sculptent le paysage. Nous rencontrons parfois de rares endroits avec de la végétation un peu plus fournie et colorée, comme cette palmeraie par exemple. Nous faisons ici un arrêt dans le charmant village de Fataga, avec son église et ses maisons typiques. Nous poursuivons notre route avec quelques arrêts et des points de vue pour prendre des photos du paysage ou d'habitations canariennes. Après avoir atteint le point culminant près du Roquet Nublo, nous redescendons en direction d'Artenara, où l'on peut voir de loin une statue du Christ Rédempteur. Après une balade à pied dans les rues du village et au pied de la statue aperçue de loin précédemment, un petit rafraîchissement est le bienvenu. En continuant notre descente vers le nord, nous nous arrêtons à un belvédère qui offre une vue splendide sur tout le nord de l'île, avec au loin la ville de Las Palmas et de sa presqu'île. J'arrive même à saisir un bateau qui navigue au loin, avec le zoom de mon appareil photo poussé à bloc. Nous terminons notre descente sur la côte par cette vallée verdoyante, avant de rentrer à l'hôtel par la route littorale beaucoup plus roulante.
Pour ce 6e et dernier jour complet à Grande Canaria, nous décidons de faire le tour de l'île en commençant notre journée à Terreur, charmante petite bourgade nichée à l'intérieur des terres au nord. Ici, l'église de Terreur, et juste au-dessus, sa rue piétonne. Nous passons une partie de la matinée à nous balader dans les rues de la ville, avec ici comme ailleurs, des maisons typiques très colorées ou avec des pierres apparentes. L'étape suivante nous conduira à Aroucas et sa magnifique cathédrale. Après le repas pris dans le centre historique de la ville, nous poursuivons notre route vers l'ouest avec un paysage qui devient plus sauvage. Nous faisons un court arrêt dans la ville de Gaété, dont voici la place centrale et l'église. Nous sommes maintenant tout à l'ouest de l'île, dans une région très escarpée et très sauvage, avec très peu d'habitants. Nous nous arrêtons sur la plage de galets complètement déserte de Puerto de San Nicolás. La Aldea de San Nicolás est une bourgade un peu plus importante et dont l'activité principale semble être la culture intensive des fruits et légumes, au vu des immenses serres qui se trouvent dans cette vallée. Un peu plus loin, en direction de Mogán, nous faisons une nouvelle halte pour admirer cette curiosité géologique avec ses strates de roches très colorées à flanc de montagne. Dommage que la météo soit un peu triste cet après-midi, car les couleurs doivent être superbes avec un temps ensoleillé. Nous continuons notre route vers le sud-ouest avec un dernier arrêt à Puerto de Mogán, petite ville balnéaire très animée qui possède une des seules plages de sable de Grande Canaria. Une petite balade en fin de journée dans les ruelles fleuries de Puerto de Mogán avant de rentrer au bercail à Monte Feliz. Septième et dernier jour à Grande Canaria, dernière visite en matinée aux magnifiques dunes de Maspalomas en attendant l'avion du retour prévu en fin d'après-midi.